et bonjour à tous. Cette semaine, Mirabelle Gourmande vous emmène dans la capitale des Ducs de Lorraine et vous invite à découvrir le restaurant Cookie situé au cœur de la rue de la Salle. Nous avons poussé la porte de cet établissement. Regardez ces quelques images de Robert Mock. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Collet. Bonjour Anne Collet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci à vous. Merci. Alors on vient de découvrir votre établissement Cookie, qui se trouve au cœur de la ville de Nancy. Tout à fait. Alors Cookie, c'est un nom qui est très original. Oui. Et il a une petite histoire. Tout à fait. C'est juste mon surnom et qu'on a décliné culinairement. Donc cook pour cuisiner. Le ki, c'est l'énergie en japonais. Donc d'où sur mon logo, le fouet, ça représente le fouet, l'énergie. Pour l'atelier culinaire. Alors Anko, ça fait à peu près une vingtaine d'années que vous êtes dans le domaine de la restauration et tout a commencé au lycée hôtelier à Villers-lès-Nancy. Oui, j'ai fait l'école hôtelière classique. Ensuite, je suis parti très rapidement gérer des premiers restaurants d'entreprise. J'ai intégré le monde événementiel par le Sloot Basket et ma carrière après un tournant lorsque j'ai intégré l'Olympique lyonnais sur Lyon durant 7 ans. Alors, vous occupez déjà une place importante dans le paysage de la restauration nancéenne grâce à votre cuisine franco-vietnamienne et c'est tout naturellement. Aujourd'hui, vous allez nous proposer une recette franco-vietnamienne. Complètement. De quoi s'agit-il? Alors, on va travailler un magret de canard au foie gras. Poivre de timut pour amener ce côté très rond. Et on va juste amener ça avec un petit bouillon végétal. Parfait. Alors avant de commencer la recette en cours, on va détailler un peu les ingrédients dont nous avons besoin pour faire cette recette. Alors je vois forcément du magret de canard. Donc magret de canard, foie gras, des nouilles de riz, du soja frais, quelques épices qui viennent sur le bouillon, des champignons shimeji pour faire le bouillon végétal, quelques herbes aromatiques asiatiques, des pousses de radis pourpre et après nous aurons tous les condiments pour le bouillon, quelques fleurs d'ail des ours sauvages et quelques légumes. Parfait. Alors on ne va pas perdre de temps parce qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients, on va en discuter aussi, les détailler. Nous allons commencer par... le bouillon végétal pour qu'il y ait un peu de cuisson. Alors nous allons... Alors c'est vrai que le bouillon, on connaît tous le fameux bouillon au pot-au-feu, le traditionnel. Mais du coup là vous allez ajouter donc ces petites notes. Voilà, complètement. Et en plus donc c'est un bouillon fatalement qui peut être utilisé par les omnivores comme pour les véganes, comme pour les végétariens. On n'est pas obligé de travailler le magret. Donc là, on va juste... Alors là, Anko, vous venez donc de découper le gingembre. Le gingembre, grossièrement. Un côté piquant. Voilà. Et la citronnelle, ça aussi, c'est un ingrédient qu'on retrouve très souvent dans la cuisine asiatique. Parce que c'est suave, c'est très doux, c'est très agréable à pouvoir orner dans nos plats. Et ça reste légèrement parfumé. Voilà. Très bien. Un petit oignon, juste pour... Donc là, vous avez choisi l'oignon rouge. Parce que c'est plus rond. Oui, c'est plus sucré aussi. Exactement. Voilà. Un ail que j'adore travailler, c'est l'ail noir. Oui, alors je ne connais pas du tout cet ail noir. C'est un ail qui a été confit très lentement au four. Donc il va donner un côté très végétal, c'est plutôt un ail plutôt haut de gamme, qu'on retrouve essentiellement dans les épiceries fines.
D'accord. Bah, écoutez, je connaissais pas du tout. Mais du coup, ça a plus du tout le goût de l'ail Non, c'est beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. On est vraiment sur quelque chose de... L'ail noir. Voilà, tout à fait. Là, je vais juste... En fait, il a été créé assez récemment au Japon, non? L'ail noir, c'est assez ancestral quand même. Hein. C'est ancestral quand même. Oui. Et c'est un ail qui est maintenant beaucoup utilisé par les chefs en général. Pour justement tout ce côté. Ça a quoi, un goût un petit peu caramélisé. Voilà, tout à fait. Et la douceur de l'ail apportée avec la noblesse. Voilà, nous allons. Alors attendez, donc vous avez ajouté, donc je fais un petit récapitulatif. Oui. Dans ce bouillon, vous avez donc du gingembre, de la citronnelle, de l'oignon rouge, de l'ail noir, et là vous avez ajouté un petit peu de poudre. De 5 parfums, un peu de poivre de Szechuan pour apporter encore un peu de caractère, un petit jus de citron. D'accord. Vous avez choisi le citron vert. Citron vert. J'ai volontairement gardé un demi-citron brut pour pouvoir tout à l'heure récupérer un peu de zeste. Oui. Qu'on va délicatement mettre sur la viande avec le kombava. D'accord. Alors là aussi, le goût est un peu plus puissant. Un citron vert, on l'utilise beaucoup en cuisine aussi. Exactement. Et on va aussi ajouter, pour un peu de rondeur, aussi de l'orange sanguine parce que c'est la saison. C'est la saison, voilà. Les agrumes c'est parfait pour faire de la cuisine asie. Oh, ça sent déjà bon, hein. Rien que là, vous venez de commencer déjà, les parfums qui se dégagent de cette casserole sont vraiment... on est comme sur un bouillon de légumes en fait, hein, tradi, donc les bouillons... Sauf avec d'autres ingrédients. Exactement, et les bouillons dans la cuisine Asie est énormément utilisé. Et nous allons mettre quelques champignons. Qu'est-ce que c'est comme champignons? Alors on est sur c'est pas un dérivé du shiitake, on va avoir surtout un peu de texture. Qu'est-ce qu'ils ont de... Un goût suave, un goût sur la douceur. Hein. Et puis en plus on va le marquer parce qu'on va en mettre dans notre poêlée tout à l'heure. Comme ça on a quelques ingrédients végétaux. Nous allons juste rajouter un petit peu de poireau pour corser, pas trop. Donc juste le verre du poireau. Un peu de verre de poireau. Et là on va laisser cuire. Combien de temps on doit laisser mijoter 20 minutes, ça 20 minutes, enfin même à peine, hein. Même 10 minutes, ça suffira largement. 20 minutes max quoi. Et voilà, max à la maison, vous pouvez le lancer la veille si vous êtes... Très bien. Donc là, au départ, l'eau doit être bouillante et après vous baissez la température, c'est important ou pas? On va faire un bouillon flash, hein, comme une personne qui doit rentrer le soir pour manger assez rapidement mais a envie de faire un peu de gourmandise. On a accéléré un petit peu pour concentrer les parfums. Voilà. Très bien, Nico. Alors, la suite de la recette. On va s'attaquer au magret de canard. Alors, le magret de canard, je vais le passer. On va légèrement le dégraisser, le préparer. Oui. Il n'y a pas grand-chose à faire sur un magret. J'ai choisi volontairement un magret pour ce côté facile à travailler. Il n'y a pas grand-chose à faire. Non, on va juste dégraisser un petit peu, enlever les nerfs qui sont succincts et un peu polluants, on va dire. Même on enlève un peu la graisse, l'excédente graisse qu'il y a autour. Et le nerf, voilà, tout à fait. Et sur le restaurant, je garde aussi cette graisse naturelle. Vous la récupérez? Voilà. Et j'en fais soit des chips pour orner des fois quelques plats, ou je l'utilise même pour faire mes wok. Comme ça, il y a un peu de caractère, évidemment, hormis les végétariens. Oui, évidemment. Oui, en parlant de végétariens, on peut préciser aussi que chez vous, les gens qui mangent donc végétariens peuvent trouver leur bonheur. Complètement. Vous avez des plats... On a une carte dédiée complètement aux végétariens, veggie, quoi, et vegan. Donc la charte la plus dure, on va dire, la plus jusqu'au boutiste. Donc tout le monde peut manger chez nous sans problème. Voilà. Alors là, vous venez donc de faire les fameux petits croisillons. Tout à fait, pour dégager un peu la graisse. On démarre sur une poêle froide pour monter la température. Comme ça, vous aurez une peau croustillante. Donc ça c'est important, c'est un petit détail poêle qui froide, a son importance. Voilà. Donc là, légèrement, on a mis à 2. Et on va laisser tranquillement. Côté peau, évidemment, pour qu'on enlève tout le gras. Donc on peut récupérer tout à fait cette graisse. Oui, du coup, on met aucune autre matière grasse. On met directement le magret comme ça. On va saler directement. Oui. Salé et poivré. Donc là, j'ai déjà mis le poivre de Timout un peu. Ok. Alors le poivre de Timout, c'est un faux poivre. Hein. Oui, c'est plutôt une baie. C'est plutôt une baie. Voilà. Mais j'utilise déjà le poivre de Szechuan qui n'est pas non plus un poivre. C'est un poivre qui poivre pas. Je le dis souvent. C'est un faux poivre. Oui, tout à fait. Mais par contre, ça dégage un parfum. Oui. Le poivre de Timout est souvent utilisé pour tout ce qui est viande blanche et poisson. On l'utilise aussi dans les desserts, il me semble. Exactement, avec le chocolat. C'est magnifique. Et on va utiliser, évidemment, puisque c'est aux 5 parfums. Les épices aux 5 parfums. Vous n'avez pas besoin de mariner votre viande, ou si vous voulez un petit peu mariner
la veille. Vous pouvez le mettre comme vous faites. On peut faire ça comme ça, à sec, pas besoin de grand chose. Voilà, on va le laisser, on va peut-être augmenter un peu le feu. D'accord, on va vous le voulez mettre le à mettre 5. sur combien? Sur 5? Parfait. Alors attendez, voilà. Donc on va le mettre sur 5. On va le laisser tranquillement, comme ça le bouillon, le magret de canard cuit en même temps. Vous voyez, le soir on peut faire les deux choses en même temps. Tout à fait. Le temps que je me lave les mains, il faut être bien organisé. Un petit peu. Voilà. Ouais, un petit Alors peu, le temps que vous laviez les mains, je vais en profiter un peu pour faire un rappel des ingrédients dont vous avez besoin pour faire cette belle recette franco-vietnamienne, à savoir le magret de canard aux 5 parfums et foie gras poêlé au poivre de Timut et son bouillon végétal. Donc là, il vous faut un magret de canard, 250 g de nouilles de riz, 2 escalopes de foie gras de 50 g, 50 g de gingembre, du poivre, du sel, un bâton de citronnelle, du poivre de Timut, des épices, 2,5 centilitres de lait de coco, 10 g d'ail noir, de la sauce soja, un kombawa, de l'huile de sésame, 100 g de pak choy, une carotte, un poireau, 50 g de céleri branche, un citron vert, du basilic thaï, de la coriandre et des pousses de légumes. Voilà. La liste est un peu exhaustive, mais, c'est une recette qu'on peut décliner avec moins d'ingrédients. Hein. Ça gardera quand même sa gourmandise. Hein. Donc là, je vais tailler rapidement des légumes parce qu'on n'a pas besoin d'énormément. Hein. On va dresser 2 assiettes, ça va être plutôt sympa. On va juste récupérer l'essentiel. Vous allez voir, la cuisson va être très rapide. Et en plus, on est quand même sur de la seafood, hein, donc sans gras. Alors, pardon de vous couper, je voulais juste apporter une précision, c'est que vous travaillez pratiquement qu'avec des producteurs locaux, en tout cas le plus souvent possible. On essaye au maximum d'accentuer ce paramètre. Alors, par exemple, ici, quel produit avez-vous amené d'un producteur local? On va dire que déjà sur le bassin maintenant Meuse, le soja, le pak choy et le chou chinois sont élevés essentiellement en Lorraine. Voilà. Nous avons quelques herbes évidemment qui viennent aussi maintenant, qui poussent sur nos bassins lorrains. Et j'ai apporté des fleurs séchées, bassin lorrain, etc. Voilà. Très bien. C'est important. On met les producteurs locaux en avant et les restaurateurs qui travaillent avec ces producteurs. Exactement. Donc là, vous voyez, on passe pas un temps infini. Donc là, c'est le pak choy, ça ressemble un peu à une blette. On va dire que exactement. Si vous n'avez pas de pak choy, vous pouvez utiliser les côtes de bête et surtout le vert, hein, qui normalement dans la cuisine française est moins utilisé. Mais moi, je trouve super intéressant de garder tout. Donc là, vous avez juste besoin. Alors moi, je vais utiliser même les feuilles de céleri. Alors le céleri apportera tout ce côté très très végétal et très intéressant au niveau du croquant de la structure. Est un légume qu'on utilise énormément dans les poêlés et même dans les légumes glacés français. Hein. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrouver tous ces légumes-là au quotidien facilement. C'est vrai. Hein. Après, vous essayez aussi souvent de vous adapter aux produits de saison, d'où l'intérêt aussi de pouvoir changer, à la limite, la recette et de la faire un petit peu en fonction de ses goûts et produits de saison, tout en gardant la base. Hein. Complètement. Voilà. On travaille normalement le potiron, le potimarron, le navet, les carottes, tous les choux, que ce soit vert, rouge, choux chinois, tous les choux sont largement adaptables à la cuisine asiatique. On est bienvenus dans cette cuisine. Même si justement les gens sont de plus en plus à travailler avec des paniers bio, lorrains, il n'y a pas de problème. C'est très tendance en ce moment, c'est vrai. Tout à fait. Voilà, donc là on est arrivé à la découpe de nos légumes. Hein. Là on a essentiellement, nous avons aussi fini nos légumes. Vous avez vu, on n'a pas passé énormément de temps. Non, c'est très rapide. Je vais même aller récupérer, en soyons fous, un peu d'oignon. Un petit peu d'oignon rouge, donc le reste du... Voilà, si vous n'avez pas d'oignon rouge, un oignon blanc ou des échalotes, ça va très bien. Échalotes aussi. Échalotes, ça marche très bien. Et soit du poireau aussi, ou quand c'est la saison, c'est les oignons blancs. C'est parfait. Okay. Donc pendant que, vous voyez, ça commence à être délicat, on va commencer à augmenter un peu. Je la mets sur 7 et puis on verra après si voilà, tout à fait. Le magret est cuit, le foie gras tout à l'heure. Je laisse à température exprès parce que c'est plus intéressant de travailler un foie gras qui est un peu à température. Vous allez perdre moins de graisse. Ah oui, c'est important de le savoir aussi. Voilà, et c'est pareil, il ne faut pas choquer le foie gras, il ne faut pas aller sur une poêle trop chaude. Ok. Voilà. Donc maintenant, le temps que tout. On va commencer à se détailler les petites herbes. Allons-y alors. Il en reste encore à peu près 8 minutes dans ces eaux-là. Hein. D'accord. Comme ça, vous savez à peu près où vous en êtes. À peu près, voilà. On va pas tailler toute la quantité d'herbes. Hein. C'était un panier exhaustif. On va récupérer quelques petites
Alors, au fur et à mesure que vous les utilisez, vous pouvez nous expliquer. Alors là, oui, donc là on a la famille des ails et des oignons, mais qui sont typés thaïlandais, bassin Laos par contre. Là, nous avons du basilic thaï qui a un goût anisé. Ah oui, je peux sentir. Ah ouais, c'est juste magnifique. Hein. Ah ouais, cette herbe est magnifique. Hein. Vous ne pouvez pas vraiment la retrouver sur les marchés classiques. Là, on est obligé d'aller sur l'Asie. D'accord. Donc spécialisé, Asie. Voilà. Là, c'est pas mal. Je l'arrose un petit peu. Oui, vous pouvez. Là, on voit, hein, là, il a rejeté beaucoup de. Voilà, et là, vous pouvez commencer à augmenter le feu. D'accord, donc là, je vais peut-être le mettre au maximum. Voilà. Et puis, on le baissera après, alors. Voilà, alors il faut savoir que le magret canard doit reposer. Hein. C'est important de la laisser reposer. Comme pour les viandes, comme la viande rouge, hein. Normalement c'est autant de cuisson que de repos pour que les textures se relâchent et que justement, lorsqu'on va tout à l'heure tailler juste le magret en deux, parce qu'on va garder la gourmandise du magret, ne rejette pas son sang dans l'assiette. Très bien. Voilà. Donc là, vous découpez donc ces petites herbes très finement. Voilà. Alors donc, important. On rappelle, on a du basilic thaï. Tout à fait. Nous avons toute la famille des oignons. Hein. Vous pouvez utiliser les oignons, c'est bête, sans problème. Nous aurons de la coriandre, de la menthe. Je coupe juste ça, comme ça on voit bien ce que vous faites. Pardon. Exactement. Oui. Et j'ai rajouté de la coriandre longue spéciale Vietnam, qui normalement sont aussi mangées avec les fameux œufs couvés. Qui fait polémique, mais qui est ancestral. Moi, c'est un œuf que j'ai mangé depuis tout petit et on en raffole. Oui, c'est des plats de fête. C'est des plats de fête de votre culture. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, là, nous avons une préparation qui est déjà quasiment finie. Maintenant, on n'a plus qu'à maîtriser les fins de cuisson. Ok. Et vous avez vu comme ça sent super bon. Hein. Ça sent vraiment très, comme quoi, on peut faire des miracles avec de l'eau et des épices. Mais vraiment, ça sent vraiment très bon. C'est très parfumé. Alors, on regarde encore un petit peu notre voilà. Vous voyez, ça fait une belle croûte. Caramélisé. Alors c'est vrai que le magret de canard, il y a plusieurs modes de cuisson. On peut le faire au four. Oui, on peut le faire au four sans problème. Comment ne pas rater la cuisson du magret? C'est inratable? C'est inratable si on est attentif. Hein. Donc si vous le faites au four, ce que je le conseille aussi, hein, un timer, hein. Utilisez les timers des fours. Hein. Et puis, vaut mieux mettre un timer plus court à 5 minutes et nous rappeler qu'avec l'alarme qu'il faut y aller. Et puis laisser tranquillement, voire même éteindre le four et que ça cuit tranquillement. Donc. Alors c'est vrai que Anko, le magret en général, ça se mange très rosé à l'intérieur. Oui, plutôt. Bon, il y a des gens qui aiment bien la viande très cuite, mais normalement ça. Ouais, il faut que le cœur soit fondant, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est important quand même de maîtriser et de surveiller la cuisson. Voilà, vaut mieux que ce soit un peu moins cuit et pouvoir continuer la cuisson que l'inverse. Voilà. Donc là, on sera quand même sur un magret assez rosé. Hein. Hein. Et puis il y aura la confrontation entre la douceur et le côté suave du foie gras avec le côté terre brut d'un magret, quoi. Mais à partir de là, on aura deux textures parce que la cuisine c'est aussi un jeu de texture. Voilà. Donc, on va commencer. Alors. Là, le bouillon pour moi, il est pas mal. Oui. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. On va tout de suite se poêler nos petits légumes. En fait, c'est tout à fait dans l'esprit d'un pad thaï, donc plutôt dans la cuisine thaïlandaise. Mais ce sont des traceurs qu'on peut avoir entre ces deux nations qui sont cousines. À l'inverse, on a juste quelques épices qui vont différencier. Mais la cuisine thaïlandaise et vietnamienne est très différente. C'est très très différent. Oui. Là, c'est une cuisine très parfumée, hein, de toute façon. Déjà à la base. Va peut-être se mettre à feu fort. Alors, on va mettre à feu vif direct. Et justement, ce que je dis, je le fais. On va récupérer justement le gras du canard. J'aurais pu récupérer celui-là, hein. Mais bon, j'enlève juste... Vous me dites, hein, si jamais il faut que je baisse. Hein. Vous pouvez baisser. Là, je baisse. Okay, voilà. Là, le temps que ça monte en température. Sur 4 à peu près, voilà, tranquillement. Donc là, vous récupérez dans cette fameuse graisse que vous avez découpée au départ. Hein. Voilà. Je vais l'accentuer avec une petite huile de sésame. Alors celle-ci, c'est une huile de sésame torréfiée, qui a beaucoup plus de goût parce que justement, il y a cette torréfaction. Je rajoute un petit peu dans mon bouillon. Oui, après la cuisine, c'est pas une science exacte non plus. Hein. Non, on le fait aussi en fonction de, au feeling, c'est exactement ça. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas salé mon bouillon. Donc là, je l'ai salé avec de la sauce soja. On ira mettre le lait de coco tout à l'heure. Et puis le bouillon, il sera prêt. Vous avez vu, c'est juste des petits éléments qu'on rajoute. Hein. Donc le temps que ça fonde, on peut déjà commencer à mettre les oignons.
Donc on les fait suer un petit peu. On les fait suer complètement. Et on va utiliser déjà les petits légumes qui sont les plus durs, comme dans la cuisine française, carottes, poireaux. Oui. Donc là, on a déjà Ça nécessite un temps de cuisson peut-être un peu plus important, voilà, que voilà, l'autre. tout à fait. Et encore, on est quand même sur de la cuisine croquante. Hein, donc, oui, donc à peine, hein, c'est quelques minutes. Donc, comme sur le restaurant, j'utilise très peu de gras. Vous avez vu, bon, bah là, on a utilisé le magret de canard parce que c'est un magret de canard plutôt qualitatif. On n'est pas obligé d'utiliser du gras animal. Et tout à l'heure, mon meilleur ami, ce sera l'eau. On va se faire un petit bouillon pour cuire les nouilles de riz. Les nouilles de riz, à peu près, à peine 1 minute de cuisson, c'est déjà cuit. Très bien. Parce que là, on est sur des nouilles fraîches. Bon, ça c'est très rapide, ça c'est facile. Hein. C'est ultra rapide. Les nouilles de riz, vous les mettez dans l'eau, eau bouillante, une minute, 2 minutes. Là, ici, c'est 1 minute. Hein. Ce sera juste assez. Très bien. Donc là, nous allons commencer à mettre un peu de céleri. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir des cols de collier. D'accord. Voilà. Donc là, on finit la recette. Ok. Juste mouiller un petit peu. Oui. Pardon, allez-y, c'est pas grave. Moi, je surveille le magret, j'ai juste sous les yeux. Hein. Donc ça se passe bien, le magret va bien. Hein. Voilà. Du coup, on va commencer à se poêler notre foie gras. Oui. Parce que en plus vous avez. Donc là un aller-retour aussi, hein. Oui. Donc, vraiment, vous l'avez en plus baissé la température. Oui. Et comme ça, le foie gras continuera. Et donc comme vous l'aviez précisé il y a quelques minutes, température ambiante. Il faut le laisser à température ambiante un petit instant. Et comme vous avez vu, là c'est déjà en ébullition. Je vais juste couper ça en deux. Alors, Anko, vous faites aussi, vous êtes traiteur aussi. Tout à fait. Et vous donnez des cours de cuisine. Alors ça, c'est très important. Oui, sur les cours de cuisine pour particuliers et entreprises. Pas forcément que beaucoup de personnes qui sont là, qui sont néophytes, hein, qui veulent apprendre les rudiments. On est sur les deux casquettes, hein, française et vietnamienne. C'est très intéressant d'apprendre un peu la cuisine vietnamienne. C'est sympa et de faire le mélange des deux. Exactement. Et la cuisine, ça se partage. C'est pour ça que je fais mes cours de cuisine. C'est vrai. Vous voyez, c'est rapide. Alors là, on intègre le lait de coco et j'en profite. Le lait de coco aussi, c'est très tendance maintenant dans nos cuisines, mais est-ce que ça remplace par exemple la crème fraîche si on n'a pas de lait de coco? Si on n'a pas de lait de coco, on peut se mettre un lait végétal ou un peu de crème léger. Hein, parce que le but, à la limite, si vous n'avez pas de lait de coco, mettez rien. Rien, pas de crème. Pas alors ne remplacez pas par la crème, hein, n'écoutez pas ce que je vous dis. Voilà, donc là je continue à assaisonner. Vous avez vu la cuisson quasiment. Là je peux même couper le feu. Ok. On va couper le feu et on va laisser tranquillement cuire. Ok. Donc là, je coupe complètement. Hein. Voilà. Parce que les nouilles, vous avez dit 1 minute. Hein, voilà. Et je préfère, parce que on est sur les nouilles fraîches, j'intègre mes légumes que j'aime bien en version crue. Oui. Parce que ça sert à rien de les cuire à pousser la cuisson. On va intégrer un petit peu de soja, qu'on mettra aussi tout à l'heure. Et ces fameux champignons que je n'ai pas besoin énormément de cuisson. Parfait. Donc là, Anko, on a terminé. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Tout à fait. Donc moi, je vous propose de terminer tranquillement les cuissons de tout ceci. Et on se rejoint sur le plateau de dégustation. Plaisir. Okay, merci beaucoup. Tout de suite. Merci. Anko, nous arrivons au meilleur moment de l'émission, c'est-à-dire la dégustation. Oui, c'est ce... Avant de déguster, on va faire un rappel donc, de ce que vous nous avez préparé. Alors j'ai fait préparer un magret aux 5 parfums au poivre de Timout, accompagné d'un petit foie gras poêlé, et un petit pad thaï de nouilles de riz avec un bouillon végétal.
Voilà. Et avec une cuisson très réussie donc du magret Merci qui est beaucoup, donc vous êtes gentil. rosé à l'intérieur. Alors vous avez choisi un pinot noir pour accompagner ce plat. Exactement, nous on travaille sur les bassins locaux, donc un pinot noir de Toul pour valoriser nos régions et surtout que c'est un cépage qui s'accorde très très bien avec les épices, que ce soit sur le Toulois ou sur le Bourgogne, c'est un très très beau cépage. Merci beaucoup. Alors cette émission est terminée. Anko, vous Merci nous avez beaucoup. fait voyager pendant ces 26 C'est gentil, minutes. en tout cas. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors si on veut poursuivre ce voyage culinaire, vous nous donnez l'adresse Alors vous pouvez me retrouver au quotidien, au 34 rue de la Salle à Nancy. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Si vous avez envie de revoir l'émission, eh bien c'est très simple, vous allez sur notre site via Mirabel. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve comme d'habitude samedi prochain à 11h30 avec un nouveau chef et une nouvelle recette. On trinque, Anko ? Santé. Allez, santé.